Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, un sujet fort intéressant qui est « Ferme-la et évolue ». Donc, sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de avoir de perdre. Donc, toujours utiliser de l'argent qui peut vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ok, ça va Samuel. Et le gars, il se tape sur l'épaule. Ouais, il est très fier de lui. Donc, un sujet que Samuel, ça lui tenait à cœur. Donc... On a réalisé qu'il y a différents types de personnalités. Je parle pas de disc assessment là, mais vraiment dans différents types de personnes. Et de ce qu'on a pu réaliser côté trading et investissement et dans l'apprentissage, dans ces différents types-là, il y a toujours la personne qui over-analyse. Genre paralysé par l'analyse. Il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit aligné. Il faut que... souvent, c'est quelqu'un qui va être très ordonné pendant qu'il apprend. Tout va être très bien écrit, tout va être clean. Il va avoir là où il ou elle va avoir les graphiques les plus clean, mais toujours en train de pousser où tu n'es jamais capable de prendre action. Si tu es ce type de personne-là, il faut vraiment que tu sois capable de te détacher à un moment. Il faut que tu sois capable de dire, OK, ça, c'est ce que j'ai besoin et je prends action. Comme 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ensuite, on a réalisé que dans les types d'apprentissage, tu vas aussi avoir des gens que eux, ils vont mettre plus d'action. Ils veulent beaucoup d'action tout de suite. Ils veulent des actions tout de suite. Et ils vont mettre toutes ces actions-là, mais ils vont pas prendre le temps d'apprendre et de tout planifier. Après, tu as plein d'autres types. Tu as des gens qui prennent plus le temps d'analyser, tu en as qui prennent moins. Puis, tu as ce type de personnes aussi qui font c'est pas qu'ils font rien. Tu sais, t'as des gens qui font rien et qui veulent tout. Non, eux, ils font, mais ils font pas vraiment. Je sais pas comment expliquer. C'est comme cette fausse réalité de se dire, moi, je vais devenir millionnaire. Je vais pas juste le dire. Je vais mettre des actions, mais pas vraiment. Mais je le fais pas vraiment. Et c'est comme pour se donner cette excuse de ne pas atteindre le résultat qu'ils veulent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont toujours à gauche, à droite. Donc, ils vont jamais être vraiment 100%. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats vite. Ce qu'ils veulent, c'est que tout soit facile, tout soit donné. Et ils pensent toujours trouver un hack. Ils vont aller d'un coach à un autre coach, d'une personne à une autre personne. D'une stratégie à une autre. Mais ils sont jamais là concentrés à 100% pour faire ce qu'ils ont à faire. Soit ils vont être là, par exemple, à te dire, moi, j'ai besoin d'atteindre tel objectif rapidement. Il faut vraiment que j'atteigne ça pour faire ça. Et au début, c'est des choses qui vont te prendre à cœur. Tu te dis, yo, let's go, on va le faire. Mais après, tu réalises que ils ont un blocage mental qui font que des fois, je me demande même s'ils s'assoient et ils font vraiment leur devoir. S'ils viennent vraiment mettre en pratique. Donc, ils viennent comme se convaincre du fait que ils veulent atteindre un certain résultat, mais c'est à se demander s'ils font vraiment le travail. C'est comme un peu s'ils disent, moi, je veux être en meilleure forme physique. Ils vont payer des coachs, ils vont payer le gym, ils vont faire tout ce qui a l'air d'être les bonnes actions pour venir se convaincre de je fais ce qui est possible, mais j'ai pas les résultats que je veux, mais je fais ce qui est possible, puis je dois les atteindre, mais j'ai pas les résultats que je veux. Mais ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent par être dans le gym avec le coach, et au lieu d'être en train de s'entraîner, ils sont en train de parler au coach. Et le coach a beau essayer de les interrompre pour qu'ils fassent l'entraînement, c'est toujours à moitié. C'est jamais là vraiment. Ils prennent jamais le temps d'être vraiment sérieux avec eux-mêmes, et ils renvoient toujours vers les autres, et ils cherchent toujours des solutions externes au lieu de ramener ça vers eux et de se dire, yo, moi je dois changer, mon mindset marche pas. C'est même pas le mindset, c'est plus profond de ça. C'est genre, ils doivent reprogrammer leur être au complet pour juste faire ce que t'as à fucking faire. Et ça, je suis tombé sur beaucoup de gens comme ça qui m'amènent je dois avoir tel résultat rapidement pour telle situation, c'est vraiment important. Et ils se donnent les moyens, ou on a l'impression qu'ils se donnent les moyens, mais au fil du temps, plus tu les apprends à les connaître, après un certain temps, tu réalises qu'ils se donnent les moyens, mais ils les utilisent pas vraiment, les moyens. Mais Sam, j'ai une question. Comme il y a des gens qui passent à travers des hauts et des bas, ils doivent s'occuper de leur famille, tu vois. Puis ils se disent, tu sais quoi, je vais aller all in dans le trading. Parce que normalement, des gens que tu es en train de parler,
c'est spécialement des traders. Généralement des traders. Ok, ça peut être dans tout, mais on va dire que c'est le genre de personnes qui sont comme... Moi, je l'ai vu au niveau du... excuse-moi, là, mais je l'ai vu au niveau du fitness, là. Qu'est-ce que tu disais, là? Les gens, ils viennent, puis... Ils sont juste là, ils veulent avoir des résultats, mais techniquement parlant, mais c'est comme s'ils ne voulaient pas vraiment. Ils veulent socialiser plus qu'autre chose. Ils sont en train de me payer. Mais ils pensent vraiment qu'ils veulent, comme profondément en eux, ils se convainquent eux-mêmes et ils pensent vraiment qu'ils veulent les résultats. Mais ils n'agissent pas de cette façon-là. J'avais un gars qui venait, puis quand il venait, c'est pas des jokes, on faisait entre 3 et 4 exercices durant la session de 3 séries. Puis t'as beau essayer de le ramener, c'est comme on dirait ça. Pour lui, l'entraînement, c'était comme un médicament. Mais bon, en tout cas, là, on déroge un peu. Mais on va dire des gens qui doivent vraiment s'occuper de leur famille, puis ils ont un sens d'urgence, puis ils sont désespérés. Qu'est-ce que tu dirais à ces genres de personnes? Trade pas. Trade pas? OK, mais alors... Parce que si tu es sur le sentiment d'urgence puis que tu es désespéré, it's not the fucking right time for you, brother. Je vais me mettre, on va dire, dans leurs souliers, OK? Si en ce moment, je veux dire, tu es endetté puis que ça te cause un stress sur les épaules puis que tu penses que tu peux réussir grâce au trading, ben tu vas juste être biaisé émotionnellement puis psychologiquement parce que la majorité de tes décisions vont être faites que je dois trade pour gagner de l'argent. Au même nombre de personnes qui veulent quitter leur job puis qui vont je vais quitter mon job grâce au trading. Puis là, ils trade puis ils s'éduquent puis ils pratiquent puis ils font X, Y, Z pour pouvoir réussir puis quitter leur job mais sont trop attachés émotionnellement au résultat final qui est de quitter ton job. Juste apprécie le processus. Tu sais, c'est comme tu veux faire une compétition fitness, tu commences à t'entraîner maintenant. Est-ce que tu penses que tu vas faire une compétition fitness dans 6 mois? Peut-être que oui, tu peux la faire la compétition, mais tu vas avoir de l'air d'un cure-dent sur le stage. Mais comment tu peux apprécier? Ça va même plus loin que ça. Parce que tu peux... Disons qu'on enlève le côté trading où il y a la dette et tout. Et la personne veut, elle a une famille, nanana, puis elle a vraiment besoin, puis elle veut vraiment changer. Oui, mais il y a une personne qui va vraiment faire les actions, puis l'autre qui les fait pas vraiment. Alors, c'est même pas ce type de personne-là. C'est même pas un... Ah, mais c'est une personne qui a des dettes, famille, elle veut vraiment faire de l'argent. Ça, c'est correct. Mais même dans ce type de personnes-là, en fait, ils sont difficiles à séparer au début. Au début, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment faim, qui veut faire plus d'argent. Mais plus tu apprends à connaître, plus tu réalises que c'est quelqu'un qui se donne des excuses et qui tourne en rond. Mais il veut pas accepter qu'il se donne des excuses et qu'il se bloque dans son propre succès. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il se donne tous les moyens possibles, mais sans les utiliser. Fait qu'il va acheter une pelle, il va acheter ci, il va acheter ça, il va acheter tous les putains d'outils, mais il va jamais les utiliser ou il va jamais prendre le temps de vraiment les comprendre. Puis il va toujours aller à gauche, à droite parce que, en fait, tu sais quoi? Dans sa tête, il a un blocage. Fear of fucking success. Soit c'est de la peur du succès, soit c'est quelque chose, mais c'est lui-même qui se bloque à ce succès-là. Donc, c'est même pas l'histoire. J'ai vu des pères de famille en dette et tout qui sont arrivés puis qui ont bien réussi, mais ils voulaient juste apprendre étape par étape, mais ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Là, on parle d'un type de personnalité complètement différente. C'est un type de personnalité qui ressemble à ça, mais ça l'est pas. Ça tourne en fucking rond. Et ils vont toujours venir te demander, et même, tu vas voir ces gens-là quand tu essaies de les aider. Au début, tu essaies de les aider, puis à un moment, tu réalises toi-même, tu es comme, mais il me semble que c'est du tournage en rond. Puis tu réalises que comme, c'est difficile à expliquer, je sais même pas vraiment l'expliquer, mais tu réalises que c'est comme, il est là pour être là, puis il est confortable dans son inconfort et il a quelque chose à transformer à l'intérieur de lui que seulement lui peut le faire pour vraiment faire ce qu'il a à faire. Fait que c'est comme si... J'ai un bon exemple pour ça, justement. C'est ça, c'est comme s'il va au gym, exemple, 2 secondes, puis il prend... Tu lui as dit, mets tant de poids, puis fais tant de répétitions, mais finalement, tu sais ce qu'il fait? Il va au gym, il paye, il va sur le bench, mais... il met pas le poids que tu as dit. Il fait juste la barre. Il fait pas le nombre de répétitions. Il en fait juste quelques-unes. Puis il dit, ouais, mais ça marche pas vraiment. Puis là, il revient dans son cercle de shame, de spirale, de j'ai besoin d'attention. C'est comme un chien qui tourne autour de sa propre queue. Exactement. Non, exactement. Et là, il va faire un autre exercice. Mais ce que tu réalises vraiment après de cette personne-là, c'est que ce qu'elle recherche, c'est pas de l'aide pour avoir du succès. Ce qu'elle recherche, c'est de l'attention. Et il y a beaucoup d'êtres humains qu'ils se plaignent, mais c'est pas pour grandir.
c'est parce qu'ils se sont habitués que se plaindre égale avoir de l'attention. Des fois, t'as pas déjà remarqué ça? Quelqu'un qui dit « Ah yo, moi j'ai eu une mauvaise journée, j'ai eu telle chose. » Tu dis « Ah yo, moi j'ai eu une encore plus mauvaise journée. » Comme si c'était une fucking compétition de j'avoue que la pire journée. Et je te dis, bro, ça crée ce cercle où en fait, ce que tu réalises, c'est que ce qui bloque ce type de personnes-là, c'est pas le coaching, c'est pas tout ça. C'est que eux-mêmes se fucking kamikaze, genre, ils se tirent dans leurs propres pieds parce que leur vrai besoin, à ce moment-là, c'est pas le succès. Leur vrai besoin, c'est de se sentir reconnu. Les émotions. Leur vrai besoin, c'est d'avoir l'attention. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en mode victime. Ils se victimisent. Et si tu viens dans les 5 blessures de l'âme, c'est littéralement la blessure du dépendant et masochiste. Masochiste un peu moins, mais du dépendant, c'est ça. La blessure du dépendant, c'est quelqu'un qui se victimise à fond pour justement toujours dépendre des autres. Mais si tu es dans ces cercles-là, tu n'auras jamais le succès que tu veux. Parce que justement, tu es dépendant. Et tu tournes en rond. J'ai ajouté quelque chose. Les gens qui se plaignent en passant, actually, ça crée énormément de dopamine. Ça fait du bien de se plaindre, tu vois. Mais maintenant, il faut faire attention. Ouais, ça fait du bien peut-être pour toi, mais moi, ça me casse les oreilles ça me fait chier de t'entendre. Ça fait du bien si... Mais attendez, je suis curieux de voir le... J'écoutais comment ça s'appelle? Dr. Huberman, OK, c'est un psychologue. Puis, il avait lu... en tout cas, il avait lu des trucs, puis des recherches, puis il disait que se plaindre, ça fait énormément de bien parce que ça crée énormément de dopamine. Maintenant, il faut faire attention parce que plus tu te plains, plus tu fais juste te renforcer dans le trou. Puis là, après, tu n'avances plus. Tu es dans la merde. Tu veux dire quelque chose, Hugo? Moi, je veux juste faire une comparaison de les actions, mettons, c'est le gym, puis les émotions, après, c'est l'alimentation. C'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids, il s'entraîne comme un malade, il fait des beaux entraînements avec un coach, mais rendu chez lui, il mange 100% que de la merde. Ça revient un peu aussi à faire... OK, tu prends les actions. OK, oui, tu t'entraînes dans ce qu'il faut. Tu t'éduques, peu importe. Mais de l'autre côté, tu fais rien pour travailler ton côté émotionnel, ton côté qui va vraiment te faire... Ton greed, ton côté qui va vraiment te faire tomber. Parce que j'ai passé là, cette situation-là aussi où comme j'avais beau prendre action, puis mes analyses, c'était good. Mais mes émotions, ils prenaient le dessus. Je faisais du overtrading, puis ainsi de suite. J'ai passé ça. Puis c'est vraiment de travailler sur ces deux fronts qu'il faut travailler dans ce temps-là. Il faut vraiment que tu fasses... C'est de là le développement personnel qu'on dit toujours, qui est super important. Parce que si tu développes pas ce côté de toi-là qui va être capable d'être rationnel puis de prendre des décisions sensées, qui va pas se faire tout le temps et influencer par ton côté émotionnel, puis tu vas vraiment suivre ton plan... c'est ça, t'as pas le choix de travailler de ce plan-là. Ah, 100%. Mais c'est mon point. Mais je te dis, il faut faire attention à ce type de personnes parce que c'est pas comme toi, exemple, Hugo, où tu devais aller travailler un côté mindset. Ça, c'est même plus des mindsets. Ça, c'est genre des blessures. Genre, ils sont... Les 5 blessures de l'âme de Lise Boudreau, c'est un excellent livre, mais quelqu'un qui est deep dans la dépendance émotionnelle, qui a la blessure de l'abandon vraiment élevée quand il était jeune, puis ça s'est réimpacté dans sa vie, c'est vraiment chaud, là. Tu vas épuiser beaucoup d'énergie à ce type de personne-là parce que ce qu'il veut, c'est pas que tu l'aides à évoluer. Ce qu'il veut subconsciemment, c'est que tu lui donnes l'attention. Et une des meilleures façons d'avoir de l'attention, éventuellement, c'est d'utiliser des personnes externes. Ils sont très forts pour aller chercher cette attention chez les gens avec ce qui va aller le plus te chercher. Je dois aider mon fils, je dois aider ma mère, je dois aider ma fille. Ou par exemple, si quelqu'un de proche de toi, un frère comme ça, maman si. Ils sont très forts pour aller piquer à l'endroit qui va te faire le plus chercher, le plus leur donner de l'attention, que celle soit positive ou négative. Et si tu es ce type de personne-là, tout le monde doit améliorer son mindset. Mais si tu es ce type de personne-là, je te recommande vraiment de lire, tout le monde, de lire ou d'écouter Lise Boudreau, Les 5 blessures de l'âme. Mais si tu te vois dans cette blessure de l'abandon et tout ça, tout le monde a besoin de mindset, là. Tout le monde. Mais abandon et fuyant, ces deux-là, c'est extrêmement important. Parce que sinon, tu vas toujours chercher de l'attention et tu peux prendre tous les coachings que tu veux, tu n'atteindras pas tes buts parce que tu as ce blocage-là. Et fuyant, tu vas toujours, même chose, fuir un peu
t'es ce que tu veux vraiment. Donc, c'est 2 trucs qui sont vraiment importants à travailler comme next level et en être conscient parce que personne ne peut t'aider à part toi-même, là. Il y a le 2e livre de... Comment ça s'appelle, là, madame? La guérison. Ouais, la guérison. Mais commencer par les blessures. Ouais, commencer par les blessures. Ouais. That's it, guys? Ouais. Nice épisode. Hey! Oh!